Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous nous parlez d'une initiative africaine pour l'Ukraine. Expliquez-nous. Les initiatives de paix pour l'Ukraine se suivent sans réellement convaincre. La Chine a un émissaire qui vient de se rendre à Kiev et poursuit sa tournée à Moscou et bientôt à Paris. Voici le tour de l'Afrique. Une délégation de 6 chefs d'État africains devrait aller prochainement à Kiev et Moscou pour tenter de trouver une solution pacifique au conflit, selon le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Toutes les initiatives de paix sont les bienvenues, évidemment, quand la guerre fait rage. Mais ça n'empêche pas de se poser des questions sur les motivations. Ça vaut pour la Chine, qui affiche une entente idéologique forte avec la Russie de Vladimir Poutine, a considérablement augmenté ses achats d'hydrocarbures russes, et elle a mis plus d'1 an avant de prendre contact avec l'Ukraine. C'est le cas aujourd'hui pour le déplacement annoncé par le président sud-africain. Son pays est en effet au centre d'une tempête diplomatique autour de ses relations avec la Russie qui pose de sérieuses questions. L'initiative de paix semble tomber à pic pour se sortir d'un mauvais pas diplomatique. Et de quoi s'agit-il, Pierre ? Alors l'Afrique du Sud, qui proclame sa neutralité en Ukraine, est accusée par les États-Unis d'avoir fourni secrètement des armes à l'agresseur, la Russie. L'ambassadeur américain a lancé l'accusation avec des éléments très précis, visiblement documentés par le renseignement américain. Selon l'ambassadeur, un cargo russe, le Lady Air, a chargé des armes et des munitions sud-africaines en décembre dernier dans la base navale du Cap. Or, ce cargo est soumis à des sanctions américaines. Le gouvernement sud-africain a été pris par surprise. Et même s'il faut être prudent face aux renseignements américains, Cyril Ramaphosa a annoncé l'ouverture d'une enquête comme si ça s'était fait à son insu. Circonstance aggravante, le chef de l'armée sud-africaine se trouvait ces derniers jours à Moscou pour renforcer les liens militaires avec l'armée russe, pas vraiment un signe de neutralité. Quelle est, Pierre, la véritable position sud-africaine sur l'Ukraine ? Alors l'Afrique du Sud, Nicolas, est un bon exemple de ces pays qui ont refusé de condamner l'invasion russe et jouent sur une neutralité ambiguë. Il faut remonter à la lutte contre l'apartheid et au soutien soviétique pour comprendre les liens entre l'ANC au pouvoir et Moscou. On peut questionner cette loyauté persistante dans le cas de l'agression russe, mais elle s'ajoute à un rejet de l'alignement attendu par les Occidentaux. Le problème est que l'Afrique du Sud bénéficie de clauses économiques préférentielles de la part des États-Unis, un héritage de la présidence de Nelson Mandela. Washington menace à mots couverts de les faire sauter si le pays s'aligne sur la Russie. L'affaire des armes est donc embarrassante, tout comme la perspective d'accueillir Vladimir Poutine pour un sommet des BRICS, ce regroupement de pays émergents, prévu cette année en Afrique du Sud. Poutine et son inculpation par la Cour pénale internationale posent un casse-tête infernal. Une initiative de paix en Ukraine a tout pour faire oublier ces problèmes. On souhaite quand même bonne chance aux chefs d'État africains à Kiev et à Moscou, même si on peut être légèrement sceptique. Pierre Aski, merci.